Hello, hello les petites turtles, comment paramétrer le robot sur Cantower? C'est une vidéo qui me tient à cœur de vous faire. La puissance de Cantower, à quel point c'est facile, vous allez pouvoir dupliquer les comptes. Donc vous allez sur le petit icône qui est en haut à gauche, là, CTR, ok, toc. Et on va par exemple mettre celui-ci à la poubelle. Toc. Êtes-vous sûr de vouloir le supprimer? Donc voilà. Donc je vais créer un nouveau robot. Bah écoutez, c'est aussi simple que ça. Vous cliquez sur plus. Toc. Et vous allez décider quel est le compte que vous souhaitez copier. Donc ça peut être par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, équipe A. D'accord. Hop. Description, on n'en met pas. Le DXFeed, donc moi je vais utiliser Rhythmix. Et là je vais choisir le parent account. Et bien en fait c'est tout simplement le maître, le compte maître. Donc j'ai 4 comptes. 77, 78, 80, 81. Eh bien, par exemple, on va donc choisir le 77, voilà, ici. Et puis, on va lui choisir ses enfants. Donc, ce que je conseille, et restez bien jusqu'au bout puisque vous allez avoir un petit bonus. Donc, vous allez lui associer un compte. On ne va jamais mettre plus de 2 comptes, puisque sur Bullnox, on peut avoir maximum 10 comptes. Donc, on va aller partir sur 5 équipes de 2. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Et donc vous choisissez le compte enfant, donc par exemple eh bien, le 78, il l'a mis par défaut. Au niveau du copy mode, on va laisser multiplicateur et 1. Si vous mettez 2, 3, 4, ça voudra dire que si par exemple vous ouvrez un micro sur le compte maître et que vous choisissez un multiplieur de 2, eh bien, il va rentrer 2 fois plus élevé sur le compte numéro 2. D'accord? Et si vous choisissez 3, eh bien, quand vous rentrerez un micro, il rentrera à 3 micros. Donc, si vous rentrez 2 micros, il rentrera à 6 micros si vous avez choisi 3. D'accord? Et donc, on va enregistrer notre équipe A. Donc, ça sera le 77 et le 78. Donc, j'enregistre. Toc. Et voilà. Et donc, je vais créer un deuxième robot. D'accord? Comme ça va me permettre de basculer. Donc, je vais faire plus. Toc. Et puis, je vais lui mettre équipe B. Voilà. Hop. Je choisis Rhythmix puisque je travaille sur Rhythmix. Et puis, j'ai déjà utilisé les comptes 77 et 78. Donc, je vais mettre par exemple le compte maître 80. Et le compte enfant, eh bien, on va choisir le compte 81. Voilà. Toc. Je laisse tout par défaut et je fais enregistrer. Toc. Voilà. Donc j'ai mes deux robots, vous voyez, j'ai mes deux équipes, l'équipe A et l'équipe B. Donc je vais vous montrer l'équipe A, là, si je vais sur la petite roue dentée, eh bien je peux vérifier qu'effectivement j'ai le compte 77 qui va dupliquer la même chose, toutes mes entrées sur le compte 78. Ok, donc je clique sur la croix ici pour sortir. Et si je vais donc sur l'équipe B, eh bien ici, vous voyez, j'ai le compte 80 qui va dupliquer sur le compte 81. Ok. Donc, je vais activer le premier robot, par exemple. J'exécute. All positions and orders will be synchronized due to both settings. Are you sure to want to continue? Donc, il dit que il va y avoir la synchronisation de ce que vous venez de faire avec le robot. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir continuer? Et vous faites oui. Et donc, à partir de ce moment-là, vous voyez le message qui s'affiche. Le robot est en marche de l'équipe A. Et quand vous allez prendre des trades, donc je vous avais dit, quand je vais prendre un compte sur le 77, eh bien, ça va venir s'afficher et ça va dupliquer sur le compte 78. D'accord ? Admettons que j'ai fait 3-4 trades, je décide d'arrêter l'équipe A. Donc vous veillez bien à cliquer sur arrêter. D'accord. Et vous allez, après 3 ou 4 trades, par exemple, décider, bon bah maintenant je trade sur l'équipe B. Il vous met le même message, vous dites oui.
Et ça y est, le robot est en marche. Et donc, je vais pouvoir dupliquer les comptes 80, tout ce que je vais faire en 80, en 81. OK? Donc, admettons par exemple que je veuille trader de 80 à 81. Eh bien, c'est pourquoi je vous avais fait mettre deux graphiques, un en 1 minute et un en 500 ticks. Vous allez pouvoir, par exemple ici, donc on va mettre régler le compte 80. Donc le compte 80, c'est important parce que c'est là que j'ai ouvert le passage d'ordre. Et je vais mettre donc en bas, vous voyez, le 80 aussi. Comme je sais que le 81 va être dupliqué, eh bien là-haut, je vais choisir le compte 81 à gauche. Et ici, je vais mettre toc 81 ici. Ce qui fait que quand je vais passer un ordre d'achat ou de vente ici, eh bien ça va dupliquer ici. Voilà, tout simplement. Donc quand vous voulez arrêter de dupliquer et que vous voulez par exemple prendre les comptes que sur le 80 mais que ça ne duplique pas sur le 81, eh bien vous retournez dans contrôle et puis vous voyez que le robot ici est en marche. Vous cliquez tout simplement sur arrêter et le robot s'arrête. Et donc si vous prenez un trade uniquement sur le 80, donc ici, vérifiez toujours où est-ce que vous allez passer vos trades. Vérifiez qu'en bas, c'est la même chose qu'en haut, parce que ça m'est déjà arrivé, moi par exemple, d'être ici en 80. Et puis j'avais pas fait gaffe, ici j'étais resté par exemple en 78. Et donc je me disais, mais je comprends pas, j'ai pris un trade et là je vois rien, il se passe rien. Le prix ne bouge pas. Ah, bien oui. Donc faites bien attention ici d'avoir exactement, par exemple, si vous choisissez de trader avec le compte 77, eh bien vous allez ici et vous regardez le compte 77 en haut. Vous êtes bien sur le compte 77 et ainsi vous verrez effectivement le montant qui bouge. Alors, le petit bonus dont je voulais vous parler, de manière à pouvoir dupliquer des comptes, de manière sécure, eh bien, le voici. Toc. Je vous ai fait un petit tableau Excel pour que vous compreniez bien. Donc, admettons que vous ayez deux comptes propres firme. On va les appeler, comme je viens de le faire, équipe A et équipe B. Bon, après, j'ai mis 25K, mais peu importe le montant. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous octroyer avec un seul compte 5 trades. Peu importe les résultats, une fois que vous avez pris 5 trades, vous arrêtez de trader avec ce compte et vous allez passer en équipe B, c'est-à-dire vous allez utiliser le deuxième compte et vous allez passer également 5 trades. D'accord ? Ça veut dire qu'avec ces 5 trades, en admettant que ce soit une journée un petit peu compliquée, vous ne pouvez pas perdre plus de 150 $ sur un compte. Et éventuellement, si vraiment la journée est noire, ce qui est très peu probable, mais bon, ça peut arriver, ou que vous faites n'importe quoi, eh bien, vous avez donc maximum 150 $ de perte. Donc, ça vous permet de passer 10 trades, mais vous n'en passez pas plus, d'accord ? Je vais vous montrer, donc, nous allons utiliser, vous voyez, le deuxième compte propre firme. Admettons que vous ayez 3 comptes sur la propre firme Bullnox, par exemple. Donc, eh bien, ces 3 comptes vont être équipe A, équipe B et équipe C. Et donc là, de 5 trades qu'on passait, on va passer à 4 trades. Ainsi, on va diminuer le risque, mais on va pouvoir passer un tout petit peu plus de trades. Donc, on va diminuer la perte. Donc, vous voyez que ça peut être pas mal d'avoir 3 comptes, finalement. Vous allez diminuer votre daily loss et vous allez augmenter le nombre de trades que vous allez pouvoir passer. Ça veut dire qu'aucune équipe ne pourra perdre plus de 120 $. Donc pour les amateurs de foot, je sais qu'il y en a certainement parmi vous, je vous déconseille par exemple de mettre des noms type le FC Barça, j'en sais rien moi, le Real Madrid et puis le PSG, n'importe quoi. Pourquoi ? Eh bien parce que si vous avez une préférence pour une de ces équipes et que vous mettez en face l'équipe adverse, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez trader, si vous donnez au robot le nom, vous voyez, au lieu de l'appeler équipe A,
vous l'appelez FC Barcelone, eh bien le risque c'est que les émotions vont remonter et vous allez probablement prendre plus de risques si le FC Barça est votre équipe préférée. Et puis l'équipe Real Madrid, vous allez faire des petits trades, etc. etc. Donc évitez, gardez les noms des équipes neutres. Ce que je vous propose, cette idée, elle est ludique et elle va vous permettre, si vous voulez, en respectant cela, de garder un certain nombre de trades pour ne pas pallier à votre problématique de FOMO et d'overtrading, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien passer pas mal de petits trades. Et donc avec ça, vous allez vous limiter par contre à 12 trades et vous allez limiter les pertes à 120 $ par équipe. Donc je pense que si vous suivez Boulenbir, ça n'arrivera jamais de perdre 120 $ sur une journée sur les 3 équipes. Avec 4 trades dans chaque équipe, c'est impossible. Ce que je vous propose, éventuellement, après, si vous avez 4 comptes, eh ben, c'est encore mieux. Donc là, je vous explique que sur les comptes 1, 2, 3, on n'utilise pas de robot. Hein. Sur 2 comptes propres firmes, 3 comptes propres firmes, 4 comptes propres firmes, il n'y a pas de robot. Ce qui va être pas mal avec 4 comptes propres firmes, c'est qu'on va encore diminuer le risque. Vous voyez, on passe de 150 à 120 à 90. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir rester sur 12 trades, d'accord ? Mais on va avoir que 3 trades par équipe. Au lieu de 4 trades pour 3 équipes, on va avoir 3 trades pour 4 équipes. Donc là, ce qui est excellent, si vous pouvez prendre 4 comptes propres firmes, c'est que vous allez limiter votre daily loss à 3 stops sur signaux Boulenbir de 30 $. Donc vous allez pouvoir risquer au maximum 90 $. Et là, c'est vraiment pas mal parce que par exemple, sur un 25K, étant donné que le drawdown, c'est 1500 $ avant de cramer le compte, eh bien, il faudrait que vous ayez 16 journées consécutives perdantes avec Boulenbir pour retourner une des équipes. Donc, dites-vous que c'est impossible. 16 journées en jours ouvrés, sachant qu'il y a 5 jours dans une semaine, ça voudrait dire qu'une équipe est perdante 3 semaines consécutives. Imaginez-vous que ce serait 3 semaines consécutives où c'est vraiment pas de bol. Cette équipe ne fait que de perdre ses trades. C'est impossible. Ok ? Donc c'est pas mal. Moi je pense qu'on est plutôt pas mal sur le 4 propres firmes. Vous prenez 4 petits comptes à des 10K ou des 25K. Ils sont pas trop chers. Et vous les menez tout doucement. Tous les jours, vous remplissez votre tableau. Voilà. Vous avez le droit à 3 trades avec l'équipe A. Donc c'est-à-dire votre compte numéro 1. Et une fois que vous avez pris ces 3 trades-là, peu importe le résultat, vous tradez avec le deuxième compte. Une fois que vous avez fait 3, etc., etc., etc. Vous avez compris ? Admettons que maintenant, vous souhaitiez, pourquoi pas, aller sur 5 comptes propres firmes. Et bien là, c'est encore mieux. Vous voyez qu'on diminue encore le risque. On va par contre, cette fois-ci, partir sur 10 trades. Et on aura le droit à 2 trades par équipe. C'est-à-dire, si vous avez 5 comptes, eh bien, vous allez passer 2 trades sur un compte, 2 trades sur le deuxième, 2 trades, 3, 2 trades, 2 trades. Vous ne pourrez jamais perdre plus de 60 $ sur une journée, tout en faisant 10 trades, quoi qu'il arrive. Vous avez le droit à 10 signaux Boulenbir que vous pouvez prendre et vous limitez les pertes à 60 $. Ça voudrait dire qu'avec 5 comptes propres firmes, ça fait un petit investissement, mais ce n'est pas non plus la fin du monde, mais 1500 divisé par 60, il faudrait perdre pendant 25 jours consécutifs sur toutes les équipes pour perdre la totalité du compte. Donc là, vous voyez sur un compte 25K, c'est impossible. 25 jours, c'est 5 semaines consécutives perdantes pour griller tous les comptes. Autant vous dire que, vu la puissance de Boulenbir, sans lui jeter trop de fleurs, c'est strictement impossible. Et en plus, vous avez un drawdown journalier qui est de 60 $ par équipe. Donc vous pouvez trader quand même, prendre une dizaine de signaux Boulenbir, en limitant les pertes et en dispatchant sur 5 équipes. Et bien moi, je peux vous dire qu'avec ça, vous augmentez considérablement le pouvoir, le potentiel de gain
d'aller à la validation d'un compte et d'aller jusqu'au payout parce que vous voyez, vous ne prendrez jamais de risque énorme. Et il vous faudrait perdre 5 semaines consécutives, 5 jours par semaine, donc 5 x 5, 25, 5 semaines consécutives, c'est impossible. Impossible. Et si vous optez pour ça, 5 comptes propres firmes et que vous suivez les signaux Boulet-Nbir et que vous vous limitez à 2 trades par équipe, je suis sûr que vous allez au payout, c'est obligé. Obligé à 2000%. Admettons maintenant qu'on va trader avec le robot, donc qu'on a parlé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur un robot, donc avec 2 comptes, comme je l'ai paramétré, par exemple avec mon compte 77 et 78. Eh bien, le compte 77 sera ici et le compte 78 sera ici. Là, je vais mettre le compte 79 et le compte 81. Et puis, si je rachète 2 autres comptes, eh bien, j'aurai donc 3 équipes. Équipe A, B, C, sachant que chaque équipe comprendra 2 comptes. D'accord ? Là, vous pourrez limiter les pertes à 120 $ par équipe. On va repartir sur 4 trades qui vont être dupliqués du compte 1 vers le compte 2. Une fois que vous avez pris ces 4 trades, vous arrêtez. Vous passez sur l'équipe B. Le compte 3 va dupliquer les 4 trades sur le compte 4. Fin de la journée pour l'équipe B. Et enfin, l'équipe C, vous attendez les opportunités Boulet-Nbir. Pareil, vous passez 4 trades. Une fois que vous avez terminé, vous avez pris 12 trades sur la session US. C'est pas mal, ça suffit. Il faut savoir s'arrêter, se fixer des limites. Vous risquez au max 120 $ de perte avec un compte. Donc, pas de gros bobos. Vous voyez qu'on peut très rapidement rattraper les pertes le lendemain grâce à cette méthode. De la même manière, si on a 8 comptes, eh bien, on va encore, vous voyez, de 120 $, on va limiter les pertes à 90 $. On va avoir 4 robots qui vont dupliquer donc sur 2 comptes à chaque fois. On va limiter les pertes à 90 $, donc on diminue les pertes et on garde toujours le même nombre de trades. C'est ça qui est génial. Et vous pouvez comme ça aller jusqu'à 10 robots, jusqu'à 5 robots, excusez-moi. Donc vous avez 10 comptes propres firmes, 5 robots et vous allez faire en sorte que le robot, vous ayez un maître qui copie et là, vous diminuez encore les risques. Donc vous voyez, peu importe ce qu'on a pu vous dire sur le risque lié au fait de dupliquer les comptes, vous voyez qu'il n'y a aucun risque. Vous avez le droit à 2 trades, excusez-moi pour l'erreur ici, vous avez le droit à 2 trades ici, quoi qu'il arrive, vous arrêtez ce robot-là, vous risquez maximum 60 $ sur cette équipe. Vous avez pris vos 2 trades, vous passez sur le robot numéro 2, équipe B, comme je vous l'ai mis ici. Vous voyez ? Et puis là, vous aurez équipe C, D et E. D'accord ? Et puis pareil, ainsi de suite. Vous avez le droit de prendre au total donc 10 trades que vous répartissez sur 5 équipes avec 5 robots qui vont dupliquer, donc compte 1 vers compte 2, compte 3 vers compte 4. Donc vous voyez, je vous permets grâce à cela de monter en puissance grâce à Boulet-Nbir sans prendre de risques et de manière ludique. Par contre, effectivement, pour éviter toute emprise émotionnelle, ne mettez pas de nom d'équipe de foot ou de joueurs de tennis ou peu importe les personnes que vous affectionnez dans le sport. Il y a un risque que vous soyez influencé psychologiquement par le fait de faire gagner une équipe plutôt qu'une autre. Voilà, ça va bientôt faire 20 minutes. J'arrête le tuto sur l'utilisation du robot et comment arriver à faire des payouts sur plusieurs comptes à la fois sans prendre aucun risque. Je vous souhaite une bonne journée à tous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.